L'idée de cette vidéo, c'est de vous monter en compétence en tant qu'un utilisateur débutant de Photoshop. Salut les amis, moi c'est Mohi, Graphic Designer. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre 6 astuces indispensables dans Photoshop. Alors sans plus tarder, on passe directement sur mon écran. Donc en première position, on va voir l'outil recadrage. Avec cette image, on voit l'outil recadrage. C'est ça ici, l'outil recadrage. Donc l'outil recadrage, il vous permet de recadrer l'image. L'outil recadrage vous permet de recadrer l'image. Oui. Donc vous pouvez recadrer l'image de cette façon, telle que vous le voulez. Vous recadrez l'image. Vous recadrez l'image. Vous pouvez le recadrer tel que vous le voulez, juste le visage, vous pouvez le recadrer. Oui. Donc c'est ça. Vous recadrez l'image. Et vous cliquez sur OK. Et ça passe. Vous avez recadré l'image. Maintenant, le CTRL Z pour revenir dans les... Ça, c'est le premier outil. Donc, deuxième astuce, on va voir la règle. Au travail, vous voulez utiliser la règle dans Photoshop pour recadrer votre image. Pour la disposition, vous venez ici en même temps pour faire sortir la règle, c'est CTRL R. Cliquez CTRL R rapidement, vous faites sortir la règle et vous le glissez dans les 4 coins. Moi, j'avais fait sortir cette règle avant, mais je la nuit. Donc, c'est comme ça. Ce qu'on va faire, je vais montrer étape par étape. Donc, c'est la règle ici. Vous venez, vous prenez la règle, vous le mettez ici. Vous prenez ça, vous le mettez tel que vous le voulez à votre disposition. Ça vous permet de donner un plan de travail à ce que vous faites. Donc, la concession que vous faites ne doit pas dépasser les lignes que vous avez fixées. Donc, c'est les lignes que vous devez recadrer en bonne et due forme. Donc, là, vous voyez que ici, c'est notre plan de travail. Oui. La règle a clôturé les 4 points. Donc, le milieu, c'est notre plan de travail. Le travail ne doit pas dépasser les 4 lignes. Donc, c'est l'outil règle. Donc, vous voulez faire disparaître l'outil règle. Une fois fini le travail, vous cliquez sur CTRL H. Vous faites disparaître l'outil de travail. Ça, c'est le deuxième outil. Donc, la troisième astuce, on va voir l'outil correcteur. L'outil correcteur qui sert de faire quoi? L'outil correcteur. L'outil correcteur, ça c'est l'outil correcteur. L'outil correcteur, il sert de faire quoi? Il sert de corriger une image. Donc, on va essayer de prendre cette image. Donc, on va essayer de corriger cette image. Donc, on va essayer de corriger l'image de cette image. On va essayer de corriger le visage de cette image. Donc, l'outil correcteur, c'est l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé. Donc, une fois venu sur l'outil correcteur localisé, vous cliquez sur Alt. Non, vous cliquez juste ici. Vous utilisez le clic gauche. Donc, vous allez voir que vous êtes en train de corriger l'image. Donc, vous êtes en train de corriger l'image. Le visage de l'image, vous êtes en train de corriger le visage de l'image. Après, je vous ferai une vidéo complète sur cette astuce. Donc, c'est ça. Vous allez voir qu'on est en train de corriger l'image. Ça peut vous arranger beaucoup dans les conceptions. Donc, vous corrigez l'image, les boutons, les taches qui sont sur le visage. Ça permet de corriger les taches. Ça permet de corriger les taches, les moisissures qui sont sur le visage. Donc, c'est l'outil correcteur. L'outil correcteur localisé, c'est ce qu'il permet de faire. Donc, après, avec cet outil, on va voir, je pense que c'est la quatrième astuce. Donc, on va voir comment vous pouvez regrouper. Vous êtes en train de travailler, vous voulez regrouper certains calques. Donc, ici, par exemple, moi j'ai des calques comme ça, vous voulez les regrouper. Par exemple, ça avec cette image, vous voulez regrouper ça. Donc, vous cliquez sur la première calque avec CTRL et clic gauche. Vous sélectionnez les deux, clic droit. Et maintenant, vous venez ici, vous les mettez groupe d'après les calques. Donc, vous groupez les calques. Donc, ça fait votre premier groupe pour arranger ce que vous faites. Donc, une fois vous fermez les yeux, ça disparaît. Vous ouvrez, ça apparaît. Donc, une fois vous travaillez, vous pouvez utiliser cet outil pour regrouper votre travail pour que vous ne vous embrouillez pas. Donc, moi, je vais revenir en arrière avec CTRL Z. On revient en arrière. Donc, en l'outil 5 en cinquième position, je vous montre l'outil pipette. Cet outil pipette qui sert de prendre les couleurs. Par exemple, vous voulez une couleur. Par exemple, on va essayer de faire
petit cadre. On prend cette couleur, on prend une couleur, quelle couleur. On prend vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, même en dehors de Photoshop, vous prenez la couleur. Par exemple, on prend cette couleur et on veut admettre cette couleur. Donc, une fois vous êtes ici, vous prenez l'outil pipette. Vous prenez l'outil pipette. Donc, l'outil pipette, vous cliquez sur la couleur que vous voulez. Vous allez voir en même temps que ça apparaît ici. La couleur que vous voulez, vous cliquez ici. Vous cliquez ici, vous allez voir que là, ça apparaît au niveau du calque. Au niveau du calque des couleurs, ici en même temps. Donc, c'est pareil si vous changez aussi la couleur en couleur bleue ou bien quelque chose comme ça. Bon, on va utiliser une couleur un peu... bon, le jaune, ça se ressemble... Donc, on utilise cette couleur, vous allez encore voir. Avec l'outil pipette, vous prenez, vous cliquez sur la couleur. Et ici, vous allez voir votre calque est en train de changer de couleur. Donc, avec ça, vous pouvez maintenant travailler avec la couleur que vous voulez. Donc, c'est à peu près c'est ça. Donc, vous pouvez prendre cette couleur en dehors de Photoshop. Ça pourrait aussi vous avantager. Donc, outil de... Donc, après, je pense que c'est le 6e outil. On va voir outil pot de peinture. Outil pot de peinture. Cet outil pot de peinture. L'outil pot de peinture, ça vous permet tout d'abord, vous devez utiliser l'outil plume pour faire le recadrage. J'espère que vous avez déjà fait ça dans une vidéo. Donc, vous pouvez aller sur la page pour regarder les autres vidéos. Donc, vous voulez changer, par exemple, la chemise de la dame là maintenant. Vous utilisez l'outil plume. Donc, avec l'outil plume, vous recadrez ce que vous voulez. Vous recadrez ce que vous voulez. Bon... Moi, je le fais par exprès. Vous pouvez prendre votre temps pour le faire. Donc, vous prenez. Oui, c'est ça. Vous prenez. Donc, vous prenez l'outil plume. Et une fois, OK. Maintenant, avant de faire ça, vous devez créer un autre calque pour que votre outil pot de peinture utilise le nouveau calque. Donc, vous venez ici. Après avoir utilisé l'outil plume, vous venez ici sur l'outil pot de peinture. Vous prenez l'outil pot de peinture. Maintenant, vous allez donner une couleur à votre image, une couleur à ce que vous avez encadré avec l'outil plume. C'est vous donnez maintenant une couleur à ça. Donc, actuellement, c'est la couleur rouge bordeaux là qui est ici. C'est ce qu'on va donner à notre calque. Vous voyez. Donc, avant de faire ça, vous devez créer un autre calque ici. Donc, par exemple, vous voulez changer de couleur. Vous revenez ici sur le calque ici, vous prenez la couleur que vous voulez, si c'est le vert, si c'est le noir, vous prenez la couleur et maintenant vous venez vous replacer ici. Donc avec l'outil, je vous ai déjà montré une vidéo comme ça, donc vous pouvez aller sur ma page pour regarder les vidéos. Donc je pense que c'est ça. Donc c'est avec ça, c'est ça. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dis-moi en commentaire quel contenu t'intéresse que je te fasse pour la prochaine.